Donc, bienvenue à ce webinaire spécial prévoyance et dépendance. Merci de votre fidélité. J'en profite pour vous présenter François Piqueret qui va prendre la parole et qui du coup va être mis en exergue sur l'écran. Bienvenue François. Merci François. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, François Piqueret est un spécialiste que nous avons déjà eu l'occasion d'interviewer en décembre de mémoire ou fin novembre sur le sujet du financement des retraites, enfin le financement pour ce qui nous concerne et la préparation de la retraite. Aujourd'hui, il est sollicité pour nous parler prévoyance et dépendance, deux sujets importants pour nous, managers de transition, puisque vous savez que la prévoyance peut être traitée, est traitée d'ailleurs de façon différente qu'on soit en salarié, donc en partage salarial ou indépendant. Et la dépendance est un vaste sujet sur lequel il faut qu'on se penche pour prendre les bonnes dispositions pour protéger nos familles. Allez, j'admets encore les dernières personnes qui nous rejoignent. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer rapidement l'ordre du jour de cette heure que nous allons passer ensemble. Vous avez à l'écran normalement voilà, le slide et ce que vous avez peut-être vu sur LinkedIn pour annoncer ce webinaire. Voilà, je vous présenterai en 2 minutes le cercle pour ceux qui ne le connaissent pas. Et on passera rapidement la parole après un rapide sondage à François qui va euh, nous dire qu'il faut prévoir les dispositions pour ce qui concerne la prévoyance, bien sûr, et la dépendance pour demain. Il faut se protéger et protéger nos familles. Enfin, bref, il faut euh, ne pas faire l'autruche sur ces sujets-là, sur ces sujets importants. On fera un mix d'interventions de François et de questions-réponses. On fera un rapide sondage sur la fin aussi sur votre satisfaction et on conclura. Allez, en 2 mots pour j'ai loupé le voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas le cercle, vraiment en 3 slides, euh, un ensemble de 50 services pour nous faciliter la vie, à nous, managers de transition, pour trouver plus vite nos missions et réduire le temps d'intermission, hein. C'est l'objectif de chacun de ces 50 services qui sont à la disposition des managers de transition. Les 3 plus prisés sont l'annuaire des entreprises de management de transition, mis à jour le plus souvent possible. Si vous détectez des oublis, des erreurs, n'hésitez pas à me le faire remonter. L'autre annuaire qui est celui des 387 personnes qui travaillent dans ces cabinets de management de transition, un annuaire qui vous permet là de sélectionner ceux qui s'occupent de votre secteur d'activité ou de votre fonction pour aller droit au but et ne contacter que ceux qui vous concernent. Et puis le troisième service le plus prisé est celui des offres de mission, où chaque jour sont concentrées toutes les offres allez, 95% des offres de mission qui sont publiées sur Internet, et désormais de plus en plus d'offres de mission qui sont transmises au cercle par des cabinets qui ne publient jamais sur Internet. Donc le nombre de missions grossit, 3800 ont été publiées depuis 2 ans et demi, ce qui fait une moyenne de 1500 par an. Mais ça ne cesse de croître mois après mois. Voilà rapidement pour ce qui est du cercle. Euh, Allez, petit sondage pour se mettre en jambe et faire savoir à François ce que... Attendez, je suis en train de jouer avec ma souris et d'admettre là une personne supplémentaire. Euh, Faire savoir à François quelles sont nos connaissances de la, comment dire, de la prévoyance et de la dépendance. Vous avez le sondage à l'écran et ce qui vous est demandé en 2 questions, c'est savez-vous précisément en quoi consiste la prévoyance? Oui ou non, dites-nous. Objectivement, il n'y a pas de, c'est anonyme, hein, il n'y a pas de,
de souci. Et deuxième question, savez-vous précisément ce qu'est la dépendance et comment aussi on la couvre, hein, bien sûr. Voilà. Donc, vous voyez, non, vous voyez pas l'écran. Moi, je le vois, les chiffres s'amonceler. Je vais les mettre et partager ça entre nous, mais les résultats sont assez nets, notamment sur la dépendance. Allez, on va mettre fin au sondage et je vous partage les résultats que vous avez à l'écran, si je ne me trompe pas, hein. Donc oui, la majorité des personnes présentes, François, savent ce qu'est précisément la prévoyance, mais tu vas nous en dire plus, évidemment. Et beaucoup moins, c'est une minorité, savent ce qu'est la dépendance, ou du moins comment on la couvre, sans doute aussi, hein. Voilà, 80% en effet ne la connaissent pas précisément. Allez, j'arrête ce partage. Hop. Vous avez vu On n'a les pas résultats vu d'écran confirmés? on n'a pas vu les résultats. Attends, on va les partager. Hop. Je ne sais pas si vous les voyez ou pas. Oui, vous confirmez, oui. Je vois que voilà, on nous confirme. Allez, on arrête le partage. 60%, 60% d'entre nous savent ce que c'est précisément la prévoyance, mais seulement 20% au niveau de la dépendance, ce Voilà, qui n'est pas illogique. voilà, tout à fait. J'admets une personne encore qui nous rejoint. Euh, pour ce qui est de l'intervention de François, eh bien, tu vas nous dire comment on traite ces sujets de prévoyance et de dépendance. En deux mots, hein, François, pardon, je vais arrêter le partage, mais est un spécialiste de plein de sujets d'ailleurs, hein, il nous le dira aussi, mais retraite, santé, gestion de patrimoine, prévoyance et dépendance sur lesquels on va s'attarder. Si vous avez d'autres questions sur d'autres sujets, on les traitera en fin de webinaire. Voilà, c'est un spécialiste de ces sujets-là et nous consacre, j'allais dire, une heure de son temps pour écouter, partager ces bons conseils quand comment dire, on, on s'attache à prévenir et à couvrir ces risques, hein, que sont la prévoyance et la dépendance. Donc François, je te laisse la parole et je te laisse partager aussi ton jeu de slides qui va servir de support. N'hésitez pas à mettre vos questions ou dans le chat ou, comme on est une vingtaine simplement, à prendre la parole, hein, vous démuter et vous poser la question à l'oral, ce sera quand même plus sympa. Très François, je bien. te laisse la parole. Merci François. Donc, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Est-ce que vous voyez bien mon écran ou pas là? Tout à fait, moi je le vois et on me confirme aussi avec les pouces levés que c'est OK. Ok, super. Alors, je vais essayer de faire ça comme ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que la prévoyance? Alors, je vais essayer de répondre à cette question. C'est une vaste question qui englobe un grand nombre de sujets. Alors, nous sommes tous et serons tous confrontés d'une manière ou d'une autre aux aléas de la vie. Alors, certains sont heureux. Alors, je vais parler de mariage, de naissance, d'achat immobilier. Mais ce n'est pas sur cela que je vais m'attarder, puisque vous n'aurez pas besoin de moi pour bien en profiter. Mais d'autres, en revanche, sont moins, comme l'arrêt de travail, l'invalidité, le décès, et en passant parfois par la dépendance. Alors, moi, je ne peux rien vous proposer pour les éviter, mis à part de bien faire attention à vous. Mais c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on parle d'aléas. Et aléas, par définition, c'est aléatoire, imprévisible. On parle aussi d'accidents de la vie. En revanche, moi, ce que je peux faire, c'est vous expliquer comment vous protégez, vous, votre famille, éventuellement votre entreprise, pour pallier aux conséquences financières de ces aléas. Donc, on a, alors je vais un petit peu vite, pardon, il y a des grandes différences entre, François l'a évoqué tout à l'heure, entre les salariés et les indépendants, puisqu'en tant que manager de transition, soit vous êtes indépendant et vous facturez directement l'entreprise pour laquelle vous êtes en mission, soit vous êtes en portage salarial, et dans ce cas-là, les données sont différentes. François, Alors, on est toujours à l'écran sur ton premier slide, on est d'accord, hein? Là, vous voyez pas les autres, là? Non, on est sur le premier toujours.
Toujours sur le premier. Alors, j'arrive pas à le passer. Ok, ben, je vais le faire de mon côté, alors si tu veux bien. Ouais. Ah, attends, C'est bouge pas. parce que vous avez partagé le PowerPoint et non pas le diaporama en lui-même. Ah, Ah, un ça. connaisseur là-bas, oui. Ouais, ouais. Bon, alors, je vais essayer d'arrêter le partage et de le reprendre. Tu veux que je le fasse? Oh, comme tu veux, dis-moi. Si tu peux, je veux bien, parce que ça va être plus, ça va être un petit peu moins fluide, peut-être. Allez, voilà, hop, partageons comme ça. Voilà, donc là, tu peux passer. Donc, le premier, tu peux le Alors, passer, la attends, première. attends, je me positionne dessus et ah ben Voilà, voilà, ça c'est, on est sur le deuxième qui est progressif, c'est ça? voilà, c'est ça. Il y avait une petite animation. C'est le seul slide sur lequel il y avait une animation. Je ne suis Vas-y, pas. refais-le comme si l'animation se déroulait. Vas-y, allez. Comme quoi, nous étions tous confrontés d'une manière ou d'une autre aux aléas de la vie, Ah qu'ils oui? soient joyeux comme les mariages, les naissances ou autres achats immobiliers, par exemple. Il y a ceux qui sont moins drôles, comme l'arrêt de travail, l'invalidité, le décès ou la dépendance. Voilà. Bon, je ne vais pas vous la refaire deux fois, peut-être, parce qu'après, vous allez me dire Oui, oui, oui. que je deviens sénile. Pas encore, j'espère. En revanche, la suite, c'est là qui va être sur le slide suivant. Le premier aléa qui est le plus redouté, voilà, c'est le décès. Mhm. Le décès, alors je ne vais évidemment pas vous l'expliquer, mais surtout, quelles sont les conséquences de votre décès? Est-ce que vous en avez une idée? Alors, je ne parle pas des conséquences sentimentales pour vos proches, parce que ça, je ne pourrais rien y faire. Euh, Malheureusement, je veux bien prêter une épaule, mais ce n'est pas ça qui va aider. Mais sur la partie financière, est-ce que vous savez quelles sont les conséquences de votre décès pour vos proches? François commence directement par une question lourde là, hein, Oui, c'est une petite entrée en matière, mais je commence par le sujet le plus, le moins drôle, le plus redouté, et puis après on passera à des choses un peu plus light. Alors allez-y, quelles sont les conséquences qui seront celles de votre décès? Il faut se parler franchement, que ce soit pour vous, votre famille ou votre entreprise d'ailleurs, oui. Alors je vais répondre à la première, c'est pour vous, bah, plus grand-chose parce que vous n'êtes plus là. Oui. Pardon. Alors m'en veuillez pas, j'ai un humour un peu décalé parfois parce que je parle de ces sujets-là, moi, du matin au soir, toute la semaine. Et si j'allège pas un petit peu ça avec un humour à 2 francs 6 sous, comme on dit, dans mon pays, Oui. ça va pas le faire. Bon, je vais vous aider. Donc pour la famille et Voilà. l'entreprise. Alors, pour l'entreprise, ça peut être la fermeture de l'entreprise et donc la perte d'emploi pour vos salariés. Ça peut être aussi la perte de la valeur de l'entreprise pour vos proches hein, qui vont en hériter. Et ce à quoi je vais m'arrêter plus précisément, ça va être pour votre famille. Ça va être la perte de vos revenus jusqu'à la retraite. Ça va être la perte du niveau de vie pour votre conjoint, la perte du financement des études de vos enfants et quid du crédit immobilier qui est en cours. Le premier qui est le plus important, c'est la perte de vos revenus. Imaginez, vous gagnez, je vais prendre un chiffre simple et dont tout le monde aimerait bénéficier. Vous avez un revenu de 100 000 euros annuels. Il vous reste 10 ans jusqu'à la retraite. Vous avez un accident de voiture, vous ne rentrez pas chez vous le soir. 10 ans à 100 000 euros, c'est 1 million d'euros de perte de revenus pour votre famille. C'est juste colossal. D'accord? Donc, c'est ça, l'important, ce n'est pas de savoir ce qu'il en est du décès, mais c'est de savoir quelles sont les conséquences de ces différents aléas. Et le décès étant évidemment le plus lourd, parce que c'est la perte du revenu pour la famille. Et aussi, bah, comme je te disais tout à l'heure, le fait de ne pas avoir suffisamment de capital pour financer les études de vos enfants. Donc, c'est l'avenir de vos enfants aussi. Ça, c'est vraiment les deux conséquences les plus importantes du décès, évidemment, immédiat. D'accord? Je vais vous passer un sujet un peu plus light. J'avance dans les slides de mon côté, c'est ça? C'est le slide suivant, oui. C'est quelles sont les conséquences de l'invalidité, pardon, de l'incapacité. On va commencer par l'incapacité. L'incapacité, c'est aussi ce qu'on appelle l'arrêt de travail ou l'ITT. C'est quoi l'arrêt de travail? Ben, c'est cette transformation de ne pas pouvoir exercer temporairement son activité professionnelle pendant une durée limitée et qui va être limitée à maximum 3 ans. Euh, et donc, c'est là aussi une deuxième perte. Hein. La deuxième conséquence, c'est aussi la perte de votre mise à niveau professionnel.
C'est-à-dire que si vous êtes arrêté pendant un an, vous n'êtes pas en activité, donc déjà vos neurones se déconnectent un peu, mais aussi vous perdez cette capacité d'intégrer de l'information, mais vous perdez aussi l'information en elle-même. Donc le jour où vous recommencez à travailler, vous êtes un petit peu moins efficace, un peu moins pertinent que si vous étiez resté en activité. D'accord? Ok. Next. Sur L'invalidité. de l'invalidité. Et là, l'invalidité, c'est quoi? Elle est de deux ordres. Elle est soit partielle, soit totale. L'invalidité partielle, c'est je ne peux plus exercer mon activité, mais je peux exercer une autre activité, mais qui sera nécessairement moins rémunératrice. Donc, la conséquence, c'est une perte partielle de votre revenu. Et le deuxième niveau d'invalidité, c'est l'invalidité totale. Et là, je ne peux plus exercer aucune activité professionnelle, quelle qu'elle soit. Et là, c'est la perte totale de mes revenus. Et ce, jusqu'à la retraite, jusqu'à l'âge légal de la retraite. D'accord? Pourquoi? Parce que quand vous êtes en invalidité, la sécurité sociale et le régime, votre régime vous impose de prendre votre retraite à l'âge légal de la retraite. Alors, c'était 62 ans jusqu'à il n'y a pas longtemps, maintenant ça va passer à 64 ans. Mais si vous n'avez pas suffisamment de trimestres pour avoir une retraite à taux plein, vous en subirez donc les conséquences financièrement, puisque votre retraite ne sera que partielle. Et ça, on peut y pallier. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Ok. Et le dernier gros, c'est la dépendance. Et donc, ses conséquences. Alors, la dépendance, c'est quoi? C'est le prolongement de l'invalidité, hein, mais plus, le plus tard possible. C'est plus quand on est un peu grabataire. Hein, ça peut être Alzheimer qui vous l'impose, mais ça peut être aussi beaucoup plus tôt. Ça peut être suite à un accident. Hein, il y a des jeunes de 20 ans, même moins, qui sont dépendants. Vous faites du vélo dans les bois, vous prenez une énorme bûche, vous êtes tétraplégique, vous êtes complètement dépendant. Vous n'êtes plus en mesure d'exercer, de réaliser seul un ou plusieurs des actes quotidiens de la vie que sont se lever, se laver, s'habiller, se déplacer, se nourrir. Et ça fait partie des critères qui permettent de déterminer l'état de dépendance, qui peut être, lui, tout comme l'invalidité, soit partielle, soit totale. Et l'invalidité partielle, c'est ne pas pouvoir réaliser seul 3 des 5 actes quotidiens de la vie. Et la totale, c'est 4. J'avais une petite question. J'avais en tête que dans le cadre de l'invalidité totale, et qu'on était donc reconnu par la Sécurité sociale, voire la CRAMIF, les trimestres étaient acquis jusqu'à la retraite. C'est une erreur ou c'est exact? Jusqu'à l'âge légal du départ de la retraite. Et Que les trimestres sont acquis, entre guillemets? les trimestres en font partie, oui. C'est comme D'accord. inscrit à Pôle emploi. Même si vous ne bénéficiez plus d'aide financière de Pôle C'est emploi, ça. en étant toujours inscrit, vous validez toujours des trimestres. D'accord. Cotisation retraite, mais ça validera le nombre de trimestres. Ceci dit, si aujourd'hui on est à 64 ans, si à 64 ans vous n'avez pas suffisamment de trimestres pour avoir votre retraite à taux plein, vous n'aurez qu'une retraite partielle. D'accord. C'est ça le danger. Je comprends. Il y a un Merci. moyen, justement, avec l'ouverture en prévoyance. On poursuit. Donc, François? les conséquences de la dépendance, bah, c'est déjà pour vous notre manière de vivre ou de ne pas vivre, avec un certain nombre de contraintes, notamment l'aménagement du domicile. C'est des coûts importants, soit celui d'une hospitalisation à domicile, soit dans un établissement spécialisé. Et on sait que ça peut coûter plusieurs milliers d'euros. La moyenne nationale, c'est plutôt à 4 000 euros. Je parle plutôt en province qu'en région parisienne. Et ça n'a pas de limite. J'ai déjà rencontré un jour un client dont la maman était en établissement très spécialisé en plein cœur de Paris, dans les beaux quartiers. C'était 15 000 euros par mois. C'est rare, mais ça peut arriver. Et surtout, les contraintes, après, sont surtout pour votre entourage, parce qu'eux doivent s'organiser pour prendre soin de vous. C'est, comme je te disais à l'instant, une conséquence financière lourde, mais c'est aussi une contrainte morale. C'est non seulement très mal de vous voir comme ça, en étant dépendant, mais du coup, on ne peut plus rien faire soi-même. On ne peut plus vous laisser, on ne peut plus avoir d'autres activités. C'est toute une organisation. Donc, c'est ça que je vais essayer
de vous expliquer quelles sont les solutions que l'on peut mettre en place pour pallier aux conséquences financières de ces sujets. D'accord. Donc voilà, on va passer au suivant. Donc là, comme vous le disiez François tout à l'heure, il y a 2 cas de figure en tant que manager de transition. Soit vous êtes indépendant, soit vous êtes en portage salarial. Alors, le manager de transition indépendant, next François, voilà, il n'a pas de contrat de travail, donc il n'a pas de protection sociale. La seule chose qu'il puisse avoir, c'est la protection sociale de la sécurité sociale, à savoir à peu près 1 500 € par mois, que ce soit en invalidité, de travail, ou en invalidité. Donc, aucun revenu, pas de protection sociale pour votre famille. En cas de décès, il n'y a pas de capital décès, il n'y a pas de pension de conjoint pour votre épouse ou votre mari qui vous survit, il n'y a pas de rente éducation pour les enfants. Donc, vous n'avez pas le choix. Si vous avez un minimum de conscience, il faut vous couvrir vous-même, d'une manière ou d'une autre, à votre niveau, mais il faut vous couvrir. Et ensuite de ça, next, voilà, le manager de transition en portage salarial. Alors lui, je peux passer au suivant, s'il te plaît. Voilà. Lui, la plupart du temps, normalement, il a, avec son contrat de travail qui le lie avec la société de portage, il a un contrat de prévoyance. Donc, il a donc une protection sociale, mais il y a des zones d'ombre, puisqu'on ne sait pas quel est le niveau de couverture, puisque les entreprises sont libres de choisir. Il y a un minimum, suivant la convention collective à laquelle est rattachée l'entreprise, il y a un minimum de prestations, mais l'entreprise peut dire je m'arrête au minimum. Elle ne peut pas faire moins, mais elle pourrait faire plus. Dans certains cas, dans nombre des cas, la couverture n'est pas suffisante par rapport à vos besoins. Ça, c'est une première problématique. La deuxième problématique que vous avez spécifiquement, vous, manager de transition, c'est qu'est-ce qui se passe en intermission. Donc, le niveau des couvertures, donc, la suffisance, on va passer au suivant, François, si tu veux dire. Suffisant. Donc, comme je disais tout de suite, ce que vous faites souvent, vous avez par exemple une mission qui va durer 3 mois, 4 mois, et vous dites, voilà, comme il y a l'intermission, je vais lisser ma rémunération sur une durée un peu plus longue, ce qui va me permettre de cumuler des trimestres pour ma retraite. Vous avez tout à fait raison. Dommage de vous en priver. En revanche, et là je vais l'illustrer avec un exemple, vous avez une mission de 2 mois sur laquelle vous êtes rémunéré 15 000 € pour des chiffres, évidemment. Et vous dites, voilà, 2 mois, ça ne fait pas un trimestre. Donc, je vais lisser ma rémunération sur 3 mois. Donc, mes 15 000 €, je vais toucher 5 000 € par mois. Il vous arrive quelque chose, votre couverture en prévoyance, elle se basera sur le montant du salaire mensuel, sur 5 000 €. Ce qui veut dire que vous avez 2 500 € de salaire qui ne sont pas couverts. Vous perdez en cas d'arrêt de travail ou d'invalidité, vous perdez 1/3 de votre rémunération directement. Ça, c'est une vraie conséquence lourde. Et ensuite de ça, c'est le suivant. En intermission, vous avez une chance, si tant est que l'entreprise l'ait prévu, c'est que vous pouvez, comme pour une mutuelle santé, avoir la portabilité de la prévoyance. Déjà, il faut que ce soit prévu dans votre contrat. Et ensuite de ça, que vous l'ayez demandé à la fin de votre mission. Si vous ne la demandez pas, on ne vous la donnera pas. Elle ne vous coûte rien, mais l'entreprise paye pour ça. Sachant que la durée du portage salarial, elle est équivalente au nombre de mois pleins effectivement travaillés et qu'elle est plafonnée à 12 mois. C'est-à-dire que vous avez 3 mois de mission, vous avez une portabilité pendant 3 mois. Vous avez 15 mois de mission, vous avez une portabilité pendant 12 mois. Et là, le point d'attention, c'est notamment quand vous faites des missions courtes, vous avez une mission de 3 mois, vous avez 3 mois de portabilité. Qu'est-ce qui se passe au premier jour du 4e mois? Tout simplement, vous n'avez plus aucune couverture. Et si vous arrive quelque chose, qu'est-ce qui vous reste? C'est vos yeux pour pleurer. Voilà. Est-ce que, avant de vous présenter les 2 solutions possibles, est-ce que vous avez des questions ou est-ce que c'est clair pour vous? N'hésitez pas à Oui, interroger. Oui. moi j'ai une question. Je suis au chômage. Je n'ai pas démarré de mission. Donc je ne suis pas porté par une boîte de portage salarial. Qu'est-ce qui se passe s'il m'arrive quelque chose?
Si vous arrive quelque chose, Pôle emploi arrête de vous indemniser. C'est la sécurité sociale qui prend le relais avec, je crois, 50,83 € par jour. Donc, à peu près 1 500 € par mois. D'accord. Vous êtes en arrêt de travail et si vous êtes en invalidité, c'est le même montant, sauf que ce sera mensualisé. Et vous serez obligatoirement à la retraite, à l'âge légal de la retraite. Merci. Est-ce que... Je vois qu'il y a une autre question. Je ne la vois pas. Non. Allez-y, hein. Je regarde dans le chat, mais Ah non. Question. Il y a une question pardon, d'Isabelle Haidt Cocard. Quel lien juridique que vous liez avec la société qui vous a trouvé la mission? Si l'entreprise cliente de la société veut vous embaucher en direct ou joint, peut-être si Isabelle est là, elle peut la poser en direct, là peut-être, non? Oui, merci beaucoup. En fait, c'était plutôt une question dans les divers, puisque vous nous aviez dit qu'on pouvait poser des questions dans les divers après. Ah oui, donc, ça n'a pas vraiment de lien direct avec le sujet, donc je préfère qu'on en parle après, si vous voulez bien. Très bien. Merci. Je n'aborde pas la question de la franchise pour la prévoyance. Non, en effet, c'est vrai que c'est un sujet que j'ai pas, un point que je n'ai pas abordé. En cas d'arrêt de travail, en effet, il y a une franchise. C'est un délai pendant lequel il n'y a pas de prestation. Quand vous êtes salarié, vous avez vous avez 3 chapitres. Vous avez l'arrêt maladie pur et simple, vous avez l'accident et vous avez l'hospitalisation. Là, il peut y avoir des franchises différentes. Tout dépend de ce qu'il y a d'inscrit dans la convention collective de la société à laquelle est rattachée la société de portage. C'est ça qui va vous donner les délais de franchise. En général, sur accident, c'est 0 ou 1 jour. Hospitalisation, ça peut être 3 jours ou 7 jours. En général, c'est assez court. Et l'arrêt de maladie en lui-même, il peut être plus ou moins long. La franchise peut être plus ou moins longue. Ça, c'est pour la partie salariée. Pour la partie indépendant, moi, dans les solutions que je construis avec mes clients, c'est le client qui détermine son besoin, enfin, qui m'explique son besoin. Et c'est là où moi, je lui propose une durée de franchise plus ou moins longue en fonction de ses besoins. On peut faire quelque chose qui est à la carte, c'est l'avantage des contrats individuels. Ce qu'on peut les construire, en tout cas, moi, dans les solutions que je propose, je peux les construire vraiment en fonction des besoins de mes clients, mais aussi de leur budget. N'oubliez pas que plus une fois courte, plus évidemment, la compagnie d'assurance devra potentiellement, aura un risque élevé de payer rapidement une prestation, donc plus la cotisation sera élevée. Donc, la construction de la franchise, moi, je la fais aussi par rapport à la trésorerie de la personne à assurer, de sa capacité à s'autofinancer pendant un temps donné, tout simplement, mais aussi par rapport à son budget. OK, on va avancer, oui. Eh bien, donc, on va aborder donc, les solutions, les 2 solutions en prévoyance. Donc là, tu peux directement passer au suivant. Donc, il y a le manager de transition qui est indépendant. Donc, lui, il n'a pas d'autre choix que de souscrire, comme je te disais à l'instant, son propre contrat de prévoyance individuel, avec en inconvénient de s'interroger sur ses besoins réels, ce qui tout seul est quand même pas forcément chose facile. Et surtout, il doit le financer lui-même. Avec, en revanche, les bons points, c'est que justement le contrat est construit selon ses besoins, selon son budget, et qu'il peut faire évoluer son contrat dans le temps, sa couverture dans le temps. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la vie, nous évoluons tous, et nos besoins évoluent également. C'est pour ça qu'il faut revoir régulièrement ces contrats, ce qui ne veut pas dire nécessairement changer d'assureur, mais il faut les faire évoluer pour qu'ils collent bien à vos besoins. Aujourd'hui, vous gagnez 5 000 € par mois en moyenne. Demain, vous passez à 10 000. Si vous restez sur une couverture à 5 000, vous risquez d'avoir des déconvenus. On sait tous que lorsqu'on gagne plus, certes, on fait un peu d'épargne, mais on augmente aussi un peu son train de vie. Et à contrario, vous avez 10 000 de rémunération parce que vous avez fait une magnifique année. Vous redescendez à 5 000, qui est votre niveau à peu près régulier.
vous risquez d'avoir un petit souci puisque le contrat de prévoyance est fait pour avoir un revenu de remplacement. Et en aucun cas de ne gagner plus d'argent que l'on gagne lorsqu'on est en activité. Et dans certaines, autant dans les contrats que je propose sont des contrats forfaitaires, donc on ne discute pas par rapport à ça. D'autres compagnies, ce sont souvent des contrats indemnitaires, donc on vous demande de justifier vos revenus. Si vous avez souscrit pour une couverture à 5 000 euros, vous n'en justifiez que de 3 000, la compagnie vous paiera dans ce cas-là que 3 000 euros de prestations, mais encaissera quand même les cotisations pour 5 000 euros. D'où, je le répète, je me répète, la nécessité de revoir régulièrement ces couvertures, sans pour autant tout changer, mais il faut le faire. Next. Et donc après, le manager de transition en portage salarial, comme je le disais, il a déjà un contrat, mais qui n'est pas forcément conforme à ses besoins. Ce qu'il peut faire, c'est souscrire son propre contrat de prévoyance individuelle, qui viendra se substituer à celui de l'entreprise de portage. Et normalement, l'entreprise de portage accepte que ses partenaires, c'est vous et ses managers de transition, aient leur propre contrat de prévoyance et du coup les sortent du contrat de prévoyance de l'entreprise. Ce qui vous évitera du coup les charges sociales qui sont que vous retrouvez sur vos bulletins de salaire et donc ce qui augmentera le net payé à la fin du mois. Gros avantage, c'est que vous avez du coup une couverture sur l'année entière, du 1er janvier au 31 décembre. Et donc, vous n'avez plus la question de qu'est-ce qui se passe en intermission, portabilité, plus de portabilité. Voilà, vous êtes serein du 1er janvier au 31 décembre. Vous avez aussi une couverture qui est évidemment adaptée à vos besoins réels. Si vous avez, en plus de ça, en plus d'être en portage, ce qui est le cas de certains d'entre vous, une structure type SARL, EURL, EIRL, vous pouvez passer ce contrat en loi Madelin, c'est-à-dire donc en charge déductible du BNC de cette structure. Dans certaines limites, avec certains plafonds, bien évidemment. Attention, si vous êtes en SASU, vous ne pourrez pas le passer en charge déductible Madelin. Ce sera considéré comme un avantage en nature et le montant de la cotisation aura des charges sociales dessus. Voilà. Et donc maintenant, pour la dépendance, il y a une solution. Alors, pour vous, managers de transition, que vous soyez indépendant ou en portage, c'est même motif, même punition. C'est à vous de vous protéger vous-même. Les mêmes inconvénients tout à l'heure, c'est qu'il faut s'interroger sur ses besoins réels et il faut le financer soi-même. De même que pour la prévoyance, c'est un contrat une cotisation qui peut passer en loi Madelin aussi. Ça veut dire quoi, une cotisation qui passe en loi Madelin? Vous savez, quand vous avez une entreprise, une structure type SARL, EURL, Ouais, donc vous êtes TNS, tout à fait. à ce moment-là, vous vous rémunérez en BNC. À ce moment-là, la cotisation vient en charge, donc vient réduire le BNC à la fin de votre bilan. Et donc, le montant. D'accord. Encore une fois, Donc, il faut souscrire un contrat Madelin. Ça revient. Après, c'est juste une option, c'est une petite case à cocher. Vous demandez à votre assureur préféré de passer les cotisations en loi Madelin. Ça ne change rien du tout pour l'assureur. D'accord. Les prestations que vous fournissez en début d'année civile, pour que vous puissiez justement transmettre à votre expert comptable, ça sera en charge et vous aurez le justificatif pour les impôts si contre les de la même manière que vous avez une attestation Madelin de cotisation pour la mutuelle santé ou pour la prévoyance. Merci. Et donc, les avantages sont les mêmes que pour la prévoyance. Si vous construisez un contrat selon vos propres besoins, votre budget, et que vous pouvez le faire évoluer dans le temps également, à la hausse comme à la baisse. Et maintenant, je vais vous parler un petit peu des couvertures. Alors, les couvertures, elles sont assez classiques, hein. La première, on va reprendre le sujet de départ qui est le décès. Je peux passer au slide suivant. Voilà. La première chose en décès, en couverture, c'est le capital décès. Le capital décès qui a pour fonction première de payer les droits de succession sans avoir à toucher au patrimoine que vous transmettez à vos héritiers.
ce serait quand même dommage de devoir vendre la maison que vous avez mis tant d'années à financer avec votre conjoint. Votre épouse ou votre mari et vos enfants doivent la vendre pour pouvoir financer les droits de succession. Ça, c'est le premier point, le premier intérêt du capital d'essai. Et le deuxième point important, mais qui sont parfois des options, parfois qui n'existent pas, notamment dans les contrats collectifs d'entreprise, donc les contrats de portage salarial, qui dépend encore une fois des obligations de la convention, liées à la convention collective nationale. C'est la pension. François, il y a du Arsène là, on t'entend pas très bien. Oui, il y a un écho, vous m'entendez mieux là? Oui. Oui, donc je disais, le deuxième point important, c'est la pension de conjoint, qu'on ne trouve pas toujours dans les contrats de prévoyance d'entreprise. Ça dépend de la convention collective nationale à laquelle est rattachée l'entreprise de portage salarial. Et souvent, elle est aussi très insuffisante. Et parfois 15% du revenu. Donc, c'est vraiment très insuffisant. Et du coup, le conjoint survivant, il n'a pas forcément de quoi vivre décemment, au moins jusqu'à la retraite. Et enfin, le troisième point, c'est la rente éducation pour permettre aux enfants de poursuivre leurs études. Pareil, il peut y en avoir comme il ne peut ne pas y en avoir. Et après, à quel niveau, tout dépend de ce qu'il y a de précisé dans le contrat. Ensuite de ça, on a la couverture en cas d'incapacité. Donc là, on parle notamment, vous avez certainement entendu le terme d'indemnité journalière. Donc, c'est encore une fois un revenu de remplacement pour avoir un revenu qui remplace, mais qui ne dépasse pas celui que vous avez en activité en moyenne à l'année. Il y a une franchise à déterminer, on en a parlé tout à l'heure. Et ce qu'il est possible de faire, c'est faire des paliers. On peut très bien dire, voilà, pendant X mois, je vais avoir une prestation à un niveau 100 et après, je vais avoir besoin d'un niveau à 150 ou à 200. Ou inversement, d'ailleurs. En général, on va plutôt en montant. En se disant que j'ai un petit bas de laine, donc ça me permet de tenir pendant 6 mois ou 1 an en ayant une prestation à 100. En revanche, au bout de 6 mois ou 1 an, il va plutôt me falloir une prestation à 200 ou à 300. Donc là, on peut faire des paliers. Et dans les options qu'on peut rajouter, c'est aussi remboursement des frais professionnels. Vous louez un bureau, vous avez un leasing sur votre voiture. Et quand vous êtes indépendant, vous avez aussi les charges sociales, enfin tout ce qui est URSSAF qu'on peut aussi prendre en compte. Mais cela, sur ces options-là, c'est une durée maximum de 1 an. Et pareil, le niveau des prestations, il est défini en fonction de vos besoins. C'est pas, je vous pose quelques questions, je coche des cases et le logiciel me dit c'est la solution numéro 27 bis. Donc, alors, en tout cas, la manière dont moi je travaille, je fais vraiment des solutions qui sont construites vraiment, je ne vais pas dire sur mesure, mais presque pour chacun de mes clients. Je n'ai pas 2 solutions qui se ressemblent. Et enfin, on va passer au suivant, les couvertures en cas d'invalidité. Donc, il y a 3 couvertures possibles. Évidemment, c'est le revenu de remplacement. Alors, soit jusqu'à l'âge légal de la retraite, c'est ce à quoi nous limite la sécurité sociale, mais on peut aussi le pousser jusqu'à l'âge de la retraite à taux plein, c'est-à-dire à 67 ans. Même si vous êtes en invalidité, imaginez à 63 ans, 1 an avant l'âge légal de la retraite, vous dites voilà, tac, j'ai un accident, je suis invalide, en invalidité totale. Normalement, la sécurité sociale vous mettrait à la retraite l'année d'après à 64 ans, au 64e anniversaire. Le contrat de prévoyance, il va vous permettre d'avoir un revenu de remplacement jusqu'au 60e anniversaire, qui vous évitera le passage à la retraite à 64 ans, mais vous le prendrez à 67 ans et à ce moment-là, vous aurez votre retraite à taux plein. En invalidité partielle, vous pouvez aussi choisir, selon les contrats, moi c'est le cas dans les miens, le taux d'invalidité partielle à partir de lequel les prestations se déclenchent. Classiquement, selon le barème de la sécurité sociale, c'est un taux d'invalidité de 33%. Selon les contrats, moi je peux descendre à 25, voire à 15% de taux d'invalidité. Et il y a aussi des choix en fonction du taux d'invalidité fonctionnel ou professionnel, ou un barème croisé. Il y a plein d'options qui permettent justement d'optimiser la prestation pour pouvoir avoir un revenu de remplacement, même en invalidité partielle, et que vous ne soyez pas mis à mal financièrement parlant.
Et on peut également majorer les prestations en cas d'invalidité partielle. Moi, c'est une option dans mes contrats où, en effet, on peut, par rapport au taux d'invalidité constaté, on peut majorer la prestation de 25%. Pourquoi? Parce que si on est en invalidité partielle, encore une fois, on ne peut plus exercer son activité telle qu'on le faisait jusqu'à présent. On peut en exercer une autre, mais qui sera moins rémunératrice. Et parfois, le complément entre la prestation du contrat de prévoyance et la nouvelle rémunération de votre nouvelle activité vous permettra pas d'être au même niveau que ce que vous aviez jusqu'à présent. Et après, vous pouvez rajouter des options comme une rente invalidité viagère, c'est-à-dire jusqu'à la fin de vos jours, comme son nom l'indique, mais aussi percevoir un capital invalidité de toute cause, qui permet aussi de financer, par exemple, l'aménagement de votre domicile. Imaginez, vous êtes en fauteuil roulant, mais les portes sont un peu étroites. Vous pouvez financer l'élargissement des portes, changer de mobilier. Une cuisine, c'est 15 000 €. Une salle de bain, c'est 15 000 €. Adapter aussi le mobilier, des pièces à vivre. Voilà, ça fait partie des options qui vous permettent aussi d'éviter de ponctionner dans votre patrimoine et donc de perturber aussi l'équilibre économique, le vôtre, mais aussi celui de votre famille. Voilà, et puis enfin, le dernier point, la couverture en cas de dépendance. Là, c'est pareil, on peut choisir sa couverture, soit sur de la dépendance totale uniquement. Donc, je le rappelle, c'est ne pas pouvoir réaliser seul 4 des actes quotidiens de la vie, ou la dépendance partielle et totale. La dépendance partielle étant l'antichambre de la dépendance totale. Donc, c'est 3 des 5 actes quotidiens de la vie qu'on ne peut pas réaliser seul, sachant qu'à cela, à ces critères, on peut rajouter aussi un critère psychologique avec ce qu'on appelle chez nous le test de Folstein. Alors, ne me demandez pas en quoi il consiste, je ne suis pas médecin. Je suis le médecin de la finance de mes clients, mais je ne suis pas un médecin en médecine générale. Il y a toute une ribambelle de médecins conseils qui en savent 1000 fois plus que moi sur le sujet. Enfin, vous avez possibilité de choisir le niveau de prestation, tout comme sur le contrat de prévoyance classique. Alors, chez nous, c'est entre 500 et 3 000 € par mois en dépendance totale, sachant que la prestation en dépendance partielle, c'est la moitié de cette prestation-là. Et vous pouvez avoir des options comme un capital premier frais, qui vous permet justement de financer un petit bout de, par exemple, l'achat d'un lit médicalisé. Ça peut être les frais d'obsèques, parce que ça vient aussi en ligne de compte. Et ça peut aussi être surtout les remboursements des cotisations en cas de décès sans avoir été dépendant avant votre 85e anniversaire. Comme ça, vous dites que pour une fois, au moins, même si ça coûte un peu plus cher, ce ne sera pas une cotisation à fond perdu. Et à ce moment-là, la compagnie rembourse les cotisations, moins les quelques pourcentages, petits pourcentages raisonnables, je tiens à le préciser, pour les frais de gestion. Mais dans ce cas-là, c'est remboursé à vos héritiers. Voilà, on a fait le tour. Donc, non, j'avais oublié comment faire. Oui, comment faire? Il reste un slide après? Est-ce qu'il y a peut-être des questions avant qu'on aille sur le comment faire, mais sur ce qu'on a vu à l'instant là, avec François? Auprès de qui on s'adresse pour se faire couvrir tout ça? Auprès de son banquier, auprès d'assureurs spécifiques? Est-ce qu'il y a des choses que vous nous recommanderiez? Alors, si je puis me permettre, chacun son métier. Le banquier, son métier, c'est la banque, c'est la finance. Ce n'est pas du tout la santé, ce n'est pas du tout la prévoyance. Donc, le spécialiste de la prévoyance, ça va être votre assureur préféré. D'accord. Peut-être votre assureur actuel. Si vous le demandez gentiment, ça peut être moi, sait-on jamais, sur un malentendu. La prévoyance, c'est un vrai métier. D'accord. Et vous avez des personnes, moi j'en fais partie, dont la prévoyance est vraiment le cœur de mon métier. Moi, je ne propose, on en reparlera après, mais je ne propose que de l'assurance de personnes. Je ne fais pas d'assurance de biens. Je ne fais pas d'assurance habitation, pas d'assurance auto, pas de RC Pro. C'est un autre métier. Donc, c'est vraiment, idéalement, c'est d'avoir quelqu'un qui soit, je dirais, spécialisé sur ces sujets, comme je peux l'être moi. Pourquoi? Parce que c'est là où on va vraiment avoir un maximum de connaissances, non seulement sur les couvertures que l'on peut apporter, mais sur les solutions aussi. Et encore une fois,
moi, ça fait partie des avantages que j'ai dans mes solutions, c'est que je peux faire des solutions avec certaines limites, bien évidemment, mais qui soient vraiment adaptées à vos besoins et qui soient presque sur mesure. Je n'irai pas jusqu'à dire sur mesure parce qu'on ne peut pas tout faire non plus. J'ai aussi la compagnie qui me... Bon, après, il y a des équilibres qui doivent rentrer en ligne de compte, mais c'est vraiment quelque chose qui est très personnalisé. Donc, banquier, ce n'est pas son domaine. D'accord. De la même manière, si vous voulez, que moi, j'ai passé des certifications pour faire du crédit immobilier, pour faire des produits bancaires, comme ouvrir des comptes courants, etc., etc. Je ne le fais pas. J'ai passé des certifications juste pour avoir plus de connaissances et mieux comprendre ce que mes clients ont fait, et mieux les conseiller. Mais je ne vais pas vendre ces solutions-là parce que ce n'est pas mon métier. François, Ingo Schaeffer avait une question là, dans le chat. Je ne pense pas qu'on y ait répondu, mais sa question, c'était: les assurances hommes-clés peuvent-elles servir de prévoyance en SASU? Alors, c'est vrai que j'ai pas abordé il y a deux sujets que je n'ai pas abordés en prévoyance qui sont les contrats hommes-clés et les contrats d'associés. Alors, ce sont tous les deux des contrats de prévoyance, en effet, et qui servent à protéger les entreprises. Le contrat homme-clé, c'est quand vous avez quelqu'un qui a un poste clé justement dans l'entreprise. S'il est en arrêt de travail longue durée, de 6 mois, ou en invalidité, ou en cas de décès, il faut pouvoir le remplacer. Typiquement, 6 mois d'absence d'un responsable logistique fait que ces équipes n'ont personne pour les piloter. Et il faut prendre un manager de transition comme vous, justement. C'est une super source de mission pour pouvoir le remplacer et que l'entreprise continue de tourner. Et donc, le contrat homme-clé va permettre justement d'avoir un capital pour l'entreprise pour financer le recrutement d'un manager de transition et son salaire, tout en couvrant toujours le salaire de la personne qui est en arrêt de travail. Et justement, quand on se met dans la situation d'une SASU où on est seul à la tête de sa SASU, Oui. si la personne, comme Ingo, a un pépin, l'assurance homme-clé souscrite par la SASU peut-elle compenser, enfin, tu vois ce que je veux dire, Vous êtes toute seule dans votre entreprise ou vous avez des collaborateurs avec vous? Si on est tout seul, hein, si on est tout seul dans l'entreprise, donc on a sa SASU, on intervient comme manager de transition. Et est-ce que cette assurance homme-clé peut être un véhicule pour se garantir un capital d'essai ou en fait des revenus en fait au moment où il y a une invalidité, par exemple? Alors, si vous êtes tout seul dans votre SASU, le contrat de prévoyance avec les couvertures, les garanties en décès, incapacité, invalidité suffit. Vous n'avez pas besoin d'un contrat homme-clé. Non, mais D'accord. C'est simplement parce que l'homme clé, en fait, ce que je peux comprendre, les cotisations sont déductibles. Donc, et ce n'est pas un avantage de nature. Donc, si je fais un contrat de prévoyance à titre personnel, bon, effectivement, ce n'est pas la boîte qui paye. Par contre, les prestations, ce que j'ai compris, qui viennent de l'assurance homme clé, sont inclus en fait dans la base fiscale de la SASU. Ça veut dire que je paye les impôts dessus, l'IS, s'il y en a une indemnité qui tombe ou autre. C'est pas tout à fait la même fiscalité, en effet, pour les deux contrats, mais ce n'est pas du tout non plus le même objectif. Vous pouvez pas les mêmes couvertures, sans doute. Ce n'est pas les mêmes couvertures. Et surtout, c'est le bénéficiaire, ce n'est pas vous, c'est l'entreprise. L'entreprise, oui. Ce qui n'est pas très grave si c'est une SASU qui m'appartient à 100%. Donc. Oui, mais dans ce cas-là, ce sera considéré comme un avantage en nature et ça peut être reclassifié en abus de bien social. Ah, d'accord. OK. Il vaut mieux l'éviter. Okay. Moi, je ne vous conseillerais pas, en tant que président de SASU, sans aucun salarié, parce qu'il y a des SASU avec des salariés, bien sûr, de prendre un contrat homme-clé en guise et lieu d'un contrat de prévoyance classique. D'accord, OK. Il y avait un risque de reclassification par l'URSSAF et ce n'est pas, ouais. OK, merci, ouais, super. Okay. J'aurais préféré vous donner une meilleure nouvelle, mais une meilleure réponse, mais non. Alors François, comment faire avec tout ça? Alors comment faire? Bon, on va passer tac, bien de ça. Voilà. Déjà, comme si vous faire accompagner par un spécialiste de la protection sociale, déjà. Et puis surtout, il y a les 4 règles d'or.
j'entends beaucoup parler, oui, je vais prendre notamment les mutuelles santé et autres, online, je vais passer par Boursorama, je vais passer par tel site, parce que c'est en ligne, c'est facile, c'est gratuit, il n'y a pas de frais, il n'y a rien du tout et ça coûte moins cher. Bien sûr, ça coûte moins cher. Mais qui dit zéro frais, dit zéro service derrière. Je ne sais pas si vous avez les uns les autres fait l'expérience, voire les frais, malheureusement, de ces services online. On dit on est beaucoup moins cher, mais si vous avez un problème, il faut récupérer la hotline, réussir à joindre quelqu'un, que la communication soit bonne, que cette personne comprenne votre problématique et réponde à votre question. Et souvent, on vous dit, bah non, je n'ai pas la réponse, il faut rappeler tel service et vous devez raconter toute votre histoire. Pour peu que la communication soit coupée, parce que ce sont souvent des plateformes qui ne sont pas en France, vous devez recommencer, reperdre du temps. Et voilà. Et quand on est justement dans un cas de figure où on doit déclencher son contrat de prévoyance, c'est-à-dire arrêt de travail, invalidité ou pire, le décès, on n'a pas franchement la tête à ça et on a encore moins envie et besoin de perdre du temps. On a besoin de pouvoir joindre quelqu'un très rapidement et quelqu'un qui soit efficace, qui vous connaisse et qui connaisse votre dossier et les solutions à vous apporter. Deuxième règle d'or, c'est avant de signer un contrat, vous posez toutes les questions que vous avez. C'est ce que je dis toujours à mes clients, systématiquement, quel que soit le sujet. Un, il n'y a pas de questions idiotes. Il n'y a que les réponses qui peuvent l'être et ça, c'est ma spécialité. Ceux qui me connaissent ont déjà connu ça. Deux, moi, je refuse qu'un client signe un contrat s'il y a une réponse majeure à laquelle je n'ai pas répondu clairement. S'il y a encore un doute, un flou, on dit oui, je signe parce qu'il me le faut, mais on verra après. Non. Il faut que les réponses soient claires et précises. Et enfin, de faire un point régulier de votre couverture sociale, que ce soit en prévoyance, en retraite ou quoi que ce soit, en santé. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, nos besoins sont comme nous, ils évoluent. Donc, il faut faire évoluer les couvertures en fonction de vos besoins et aussi en fonction de votre budget. D'accord ? Et justement, c'est quoi le budget d'une prévoyance? Alors, j'ai bien compris que c'était vraiment sur mesure et individualisé, mais c'est quoi? C'est entre 50 et 300 euros? C'est entre 500 et 1000 euros par mois? C'est combien? Alors, ça dépend d'une part de vos besoins, ça dépend de votre âge, ça dépend de votre profession, ça dépend si vous êtes fumeur, non fumeur. Il y a tellement de variables. D'accord. La manière, si vous voulez, moi, la manière que j'ai d'aborder, avant de faire une simulation, je vous pose des questions sur vos besoins, d'accord, et je vous aide à y apporter une réponse. Mais c'est vous qui allez me dire, bah, j'ai besoin de X euros par mois pour vivre, d'accord, décemment. Le minimum, c'est tant. Et puis, bah, si je veux un petit peu plus, par rapport à mes rémunérations, ce serait peut-être un peu plus. Voilà. Et après, le budget que je souhaite y consacrer, c'est tant par mois ou tant par an. Et après, je vois si le budget que vous me donnez me permet de vous apporter les couvertures dont vous avez besoin. Génial. Il m'est arrivé d'avoir des budgets qui soient supérieurs au coût de la cotisation pour la simulation que j'avais réalisée. Il en restait même, on a pu faire autre chose avec. Et puis, souvent, ça arrive, le budget est inférieur à la simulation que j'ai réalisée. Donc après, c'est une question, c'est quelle est la priorité? Est-ce que c'est les besoins? Est-ce qu'on n'a pas surestimé les besoins? Et est-ce que vous n'avez pas minimisé le budget? Et on essaie à ce moment-là de trouver un mi-chemin. Je dis mi-chemin, ce n'est pas du 50-50 non plus, mais quelque chose qui soit le plus en adéquation entre les besoins et le budget. Et j'ai parfaitement conscience que le budget, bah, y a des périodes où on a des budgets qui sont bien moindres. Donc, bah, il faut revoir la prestation, la couverture à la baisse, avec un minimum quand même. Et parfois, il faut faire un petit effort. Mais il faut vraiment regarder ces points-là ensemble, entre les besoins, le budget, et aussi l'importance de faire un point régulièrement. Personnellement, je propose à mes clients de faire un point une fois par an. Je le propose, ils disposent. Régulièrement, on me dit non, rien n'a changé depuis un an, c'est pas la peine. On verra ça dans un an, dans 2 ans. Et à contrario, si au bout de 6 mois, après avoir mis le contrat en place, il y a un événement majeur dans la vie de mon client, un mariage, une naissance, quoi que ce soit, bah, voilà, le client m'appelle et puis dit voilà, on revoit le contrat en conséquence. D'accord.
S'il vous plaît, je pense qu'on a tous bien compris que c'était quand même très flexible, ça on a bien compris. Mais par exemple, dans votre clientèle, est-ce que vous pouvez donner, par exemple, à titre d'exemple, une fourchette de coûts de ce que vous avez dans votre portefeuille? Alors, le contrat de prévoyance le moins cher que j'ai, qu'un de mes clients a signé, c'est un jeune qui doit en avoir à peu près pour 250 € par an. Et le plus élevé est au-delà de 20 000 € par an. Et en D'accord, moyenne, donc la fourchette est très large. en moyenne, François, En en moyenne, moyenne. tu as une moyenne quand même ou pas? Fourchette moyenne, c'est entre 1 500 et 2 500 €, 3 000 € par an. D'accord. Par an, d'accord. Merci. Mais après, C'est- il y a des Pardon. facteurs qui font que enfin, c'est vraiment très difficile Je vais répondre à ça, oui. vous allez. Non, non, j'entends bien. Juste, c'est vraiment important parce que je vais vous poser une deuxième question qui va avec, puisque c'est aussi variable. Si je vous envoie le contrat d'assurance que la société de portage avec laquelle je passe me propose, est-ce que vous êtes susceptible, dans ces cas-là, d'en faire une analyse et de me proposer quelque chose en fonction de mes besoins, j'imagine bien, ou de m'identifier des éventuels trous dans la raquette, quoi. Alors, il y a deux choses à savoir. Sur un contrat collectif d'entreprise, on sera souvent moins cher que sur un contrat individuel, ce qui est logique puisque le risque est mutualisé. Bah, si le risque est couvert et pas le bon, moins cher, c'est pas très intéressant. Non, vous avez tout à fait raison. Maintenant, si la couverture n'est pas suffisante, rien ne vous empêche de prendre un contrat de prévoyance individuelle pour venir compléter Ah, d'accord. le manque à gagner. J'ai ça avec des. Vous voyez, je pense notamment à un des cadres dirigeants du groupe PSA. Il est dans les 25 premières têtes du groupe, qui m'a souscrit à un contrat de prévoyance uniquement pour de la rente éducation pour ses enfants. Pourquoi? Parce que le contrat de PSA n'est pas mauvais, il est même plutôt pas mal, sauf que par rapport aux études que ses enfants envisagent de faire, il dit voilà, si on arrive quelque chose, le but Harvard, c'est cher. est tellement élevé, notamment faire des études très poussées, mais aussi à l'étranger, aux États-Unis en particulier. Il a voulu avoir un complément. Ça, voilà. Donc, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Et on peut très bien faire ce contrat en complément de ce que vous avez. Mais l'idée, mon alerte tout à l'heure sur la partie du contrat collectif dont vous bénéficiez en tant que manager de transition en portage salarial, c'est vraiment la partie intermission. D'accord. J'ai des managers de transition, membres du cercle du reste, qui m'ont dit non, moi, j'ai pas de problème de trou en intermission parce que je suis dans un domaine qui fait que mes missions, d'une part, sont longues, en moyenne 8 à 10 mois, mais surtout, j'ai très, très peu de trous en intermission. Donc, de ce point de vue-là, lui il n'avait pas besoin d'avoir un complément. Mais dans d'autres, ou d'avoir son contrat individuel en remplacement de celui de la société de portage. François, je te propose de terminer le dernier slide et puis on va arrêter le partage pour qu'on puisse se voir mieux à l'écran et poursuivre la discussion. Bien sûr. Tu veux terminer là-dessus ou je passe au suivant? Je crois que c'est le dernier, non? Je ne sais plus. C'est toi qui as la main sur les. Voilà. Voilà, Maintenant, je vais vous remettre mes coordonnées dans le chat si vous voulez. Oui. Hein? Oui. Je vous mets mon adresse mail d'abord et puis. Alors, vous voyez allez nous envoyer la présentation ou pas? Si ça vous fait plaisir, avec plaisir. Oui, bien sûr. Mais bien évidemment. Oui, on va l'envoyer, enfin François va l'envoyer aux participants. Oui, j'aurai l'adresse mail. Alors, voilà déjà mon adresse mail et mon téléphone. Voilà. Je vous laisse le prendre si ça vous intéresse. Vous voyez que François est agent général d'une compagnie d'assurance qu'il n'a pas citée. Vous le voyez dans son adresse mail et je l'en remercie. Et il est là pour nous apporter des informations générales sur tous ces sujets. Si vous souhaitez le solliciter, bien sûr, vous avez ses coordonnées. Et d'ailleurs, un des services qu'il propose en tant que partenaire et prestataire du Cercle, vous trouverez ça dans le fameux espace de travail où vous avez les 50 services à votre disposition. Eh bien, c'est un check-up gratuit de l'ensemble de votre situation.
en 2 rendez-vous de mémoire, François, hein, 2 rendez-vous de 1h30, 2 heures peut-être même. Pardon. Faire Oui, un c'est point ça. global sur votre situation et après, vous décidez ce que vous voulez, bien entendu. C'est ce que j'appelle une étude sociale et patrimoniale. Enfin, je ne suis pas le seul du reste. On fait un bilan complet de votre situation à aujourd'hui. Donc, on traite tous les sujets, aussi bien donc, tout ce qui est prévoyance, donc mutuelle santé, prévoyance, dépendance, la retraite, l'épargne, la transmission du patrimoine. Ça se passe en effet en 2 rendez-vous. Un premier où il y aura tout un questionnement. Je vous demanderai moi certainement quelques éléments, quelques documents, en toute confidentialité bien évidemment, puisque je suis lié par le secret professionnel. Après, moi, réalise l'étude à mon agence et je reviens vous voir, ou alors on le fait en visio, ça dépend, pour vous restituer l'étude et voir s'il y a des points d'attention particuliers, s'il y a des solutions à apporter, s'il y a des choses, des arbitrages à faire, et vous suggérer tout ça. Et c'est une étude, en effet, qui, grâce à François Decoq, via le Cercle du Management de Transition, vous est offerte avec grand plaisir. On va passer peut-être aux questions un peu diverses et je reviens sur la question d'Isabelle, peut-être. Oui. La poser. Oui, merci. En fait, je voulais juste savoir quel était le lien juridique. En fait, il y a 3 acteurs dans le management de transition, enfin dans le cas que je voudrais exposer. Il y a la société qui vous a trouvé la mission, oui, qui est votre client en fait, et vous avez l'entreprise pour laquelle vous allez travailler, vous allez effectuer la mission. Donc l'entreprise est le client de la société et vous facturez à la société qui vous a trouvé la mission. Et quelquefois, la société Oui. de portage salarial vient se rajouter à ça, oui. Oui, d'accord. OK, on est d'accord. Mais là, dans ce cas-là, vous êtes indépendant, la société vous trouve une mission dans une entreprise, vous faites votre mission de X mois, et à la fin de la mission, l'entreprise voudrait vous engager en direct. Est-ce que la société qui vous a trouvé la mission a un moyen de vous interdire de passer en direct? Alors, quand vous dites la société qui vous a trouvé la mission, c'est quoi? C'est la société de portage ou c'est… Non, c'est pas du portage salarial. Il y a des sociétés qui, voilà, elles facturent 1000 au client et vous recevez 500, par exemple. Oui, alors ça, si je peux me permettre, ça dépend de votre contrat. Hein. Ça dépend du contrat et ce n'est pas une question qui concerne spécifiquement François Piqueret sur la partie… Non, c'est vrai. Ouais. Mais en effet, les entreprises de management de transition font signer des contrats à la fois à leurs clients entreprises et à la fois à vous-même. Et le cas de la sollicitation par l'entreprise cliente pour vous proposer un CDI et pour que vous l'acceptiez… Non, ce n'est pas l'histoire du CDI, là. Non, ce n'est pas l'histoire du CDI. Là, la question, c'est une embauche. C'est pas une embauche, en fait, si je comprends bien. C'est le fait de pouvoir traiter en direct sans passer par la société de management de transition. C'est ça votre question? C'est ça, parce que je ne veux pas accepter de CDI. La société pourrait me proposer un CDI, mais ça aussi, c'est une clause. Je n'ai pas le droit d'accéder de CDI pendant 5 ans. Oui, tout ça est prévu. Ça dépend exclusivement de ce que vous avez signé. Absolument. Les EMT ont des clauses très diverses là-dessus et chacun a la sienne presque. Et en effet, elles visent. Il y a toujours des clauses qui visent à être compensées pour elles si vous partez en CDI dans l'entreprise ou voire à vous interdire de négocier avec l'entreprise cliente si vous souhaitez rester indépendant et renouveler une mission. Il y a plein de clauses qui sont très diverses suivant les EMT. Oui, il faut faire attention parce qu'il y a des contrats très, très serrés, très, très fermés. Alors, si je peux me permettre, au titre de partage, si jamais vous avez, si vous voulez aller au bout dans le fait d'aller en direct, il y a peu de sociétés de management de transition qui vont vous attaquer en justice. Par contre, le vrai levier qu'ils ont, c'est que ça peut arriver, mais moi je conseille toujours de discuter parce qu'on arrive toujours vaut mieux un mauvais accord vaut mieux un bon accord qu'un mauvais procès, pardon. Oui, je suis d'accord. Et en principe, ils ont aussi besoin, ils savent qu'il y a des communautés comme le Cercle ou d'autres où les managers de transition échangent et s'entraident. Et à ce titre, ils n'ont pas non plus intérêt à faire n'importe quoi. Mais sachez que dans ce cas-là, le vrai sujet, c'est que votre client final, celui avec qui vous voulez travailler en direct, doit passer, lui, un accord avec la société de management de transition parce que sinon, c'est vous qui allez emporter les problématiques. Tout à fait. Le risque légal.
et deux, le risque financier. Alors que si la société de management de transition veut garder un lien avec son client, en l'occurrence, il vaut mieux qu'il trouve un accord. Et bien souvent, ça se gère avec un chèque digne de ce nom. Et si jamais vous voulez qu'on discute des montants, on le prendra offline. Vous n'hésitez pas à rentrer en contact, ce sera avec plaisir. C'est gentil, merci beaucoup, merci. Avec plaisir. Vous avez d'autres questions sur la partie assurantielle, notamment pour François, dites-nous. Moi, j'en ai une. Je suis désolé, je parle beaucoup et je m'en excuse. Vous avez effectivement pas cité la société, François n'a pas cité la société AXA. Moi, je suis assuré AXA dans le MT qui me fournit. Est-ce que ça pose un problème ou pas? Non, il n'y a pas de Non. raison. Non, parce que c'est quand vous dites assuré AXA, c'est avec le contrat collectif de Oui, l'OM? tout à fait. Oui, non, vous avez un contrat collectif d'un côté, et puis après, vous avez un contrat individuel, il n'y a pas de raison, non. Ça vient en complément, c'est tout. D'accord. La logique, quand même, voudrait que j'évite d'avoir 3 interlocuteurs pour ces aspects-là. Et si effectivement vous me faites un diagnostic avec des trous dans la raquette, j'aurais tendance plutôt à vous demander de prendre l'ensemble de la presta. Et je voulais juste être sûr si vous étiez à ce moment-là susceptible de le faire ou pas, pour éviter de vous mettre dans une situation difficile. Non, moi, j'ai aucun souci. Dans ce cas-là, c'est, si vous voulez, vis-à-vis de l'EMT, vous sortiriez simplement de l'effectif. Vis-à-vis de la société de portage. Vis-à-vis de la société de portage. Pour la compagnie AXA, c'est complètement transparent. Pourquoi? Parce que manager de transition, par définition, vous êtes présent dans les effectifs pendant quelques mois, vous en sortez, vous y revenez, etc. Donc, c'est comme Parfait. si c'était l'effectif sans y revenir. D'accord? Donc ça pose... C'est clair. Le point d'attention, oui, peut-être dû le préciser tout à l'heure, certaines EMT rechignent à vous sortir du contrat de prévoyance collectif en disant oui, c'est compliqué techniquement pour nous parce que tout est automatisé et autres. C'est aussi parce que ça leur permet d'avoir du volume et de négocier un peu avec les compagnies, les tarifs. Sachant que les collaborateurs de l'EMT sont sur le même contrat. Donc, si ça augmente la prime moyenne par salarié, ça augmente aussi la prime moyenne pour l'entreprise de NT. Vous voyez où je veux en venir? Très clair. C'est parfois un petit peu d'intox. J'ai eu quelques sujets comme ça qui étaient un petit peu délicats, mais on a trouvé des solutions. Okay. C'est une question de bonne volonté. Hein, donc c'est... Merci. D'autres questions, d'autres remarques, n'hésitez pas. Avant qu'on... Je peux peut-être apporter un petit témoignage sur ce qui avait été dit tout à l'heure en matière de sécurité sociale. Alors, il est vrai que quand on est bénéficiaire de l'ARE, on touche tous les mois son ARE et la mienne était plus que confortable. Elle s'arrête ce mois-ci d'ailleurs. Mais l'année dernière, au mois de juin 22, j'ai beaucoup hésité à utiliser un arrêt maladie parce que j'ai fait une cure de 4 semaines pour mon dos. Donc, j'étais prise tous les matins entre 9h et midi, grosso modo. Donc, j'avais le temps pour faire bien d'autres choses, mais je savais pas trop. Donc, je me suis enregistrée au niveau de la sécurité sociale. Et donc, pendant un mois, vous sortez des effectifs de Pôle emploi, vous rentrez dans les effectifs de la sécurité sociale. Et il est vrai qu'au niveau rémunération, j'ai touché 1 380 € sur le mois, alors que j'en touche 4-5 fois plus que à Pôle emploi, quoi. Voilà. Donc, juste faites attention de ne pas vous déclarer en maladie pour pas grand-chose. Oui, c'est vrai. Sachant que lorsque vous êtes en effet indemnisé par Pôle emploi avec la RE, vous êtes censé pouvoir reprendre un job du jour au lendemain. On sait tous, en tant que manager de transition, en tant que senior, vous avez une expérience, vous avez un niveau. Ce n'est pas franchement sur Pôle emploi qu'il faut compter pour retrouver une nouvelle mission. Donc, sur la partie, et dans ce cas-là, on ne se met pas en arrêt de travail. Ce que font la plupart des gens, ils ne se mettent pas en arrêt de travail pour continuer à percevoir justement la RE, qui sera beaucoup plus importante la plupart du temps que de l'indemnisation de la sécurité sociale. En revanche, en cas d'invalidité, forcément, il y a une communication à la sécurité sociale et là, il y a pas c'est pas vous qui faites la déclaration, vous êtes automatiquement basculé vers la sécurité sociale. Et c'est là qu'il y a le vrai gros risque, puisque, je le disais tout à l'heure, l'incapacité, l'arrêt de travail peut durer jusqu'à 3 ans maximum.
Et au-delà de 3 ans, vous basculez automatiquement en invalidité. Et qui dit invalidité, sécurité sociale, 64 ans, âge légal de la retraite, vous êtes à la retraite. Si vous n'avez pas tous vos trimestres, vous n'avez pas une retraite à taux plein. Et la décote peut aller très, très vite. Peut-être une dernière question sur les assurances qu'on a, enfin, qu'on a, beaucoup d'entre nous ont, c'est les garanties d'accident de la vie. Donc, c'est souvent des assurances qui sont en complément de notre assurance habitation, qu'on a depuis 30 ans et qu'on n'a jamais utilisé, bien sûr. Mais qu'en est-il de ça par rapport à la prévoyance? Alors, l'assurance garantie accident de la vie, communément appelée l'AGAV, est un contrat de prévoyance, en effet, qui est un très bon complément des contrats de prévoyance de manière générale. Pourquoi? Parce que l'AGAV va vous couvrir en cas d'accident invalidant de la vie courante. C'est-à-dire pas au cours de votre activité professionnelle. Si vous faites un déplacement professionnel, ça va être votre contrat de prévoyance pro qui va se mettre en place. Vous allez le week-end dans les bois, vous faites la chose dont je parlais tout à l'heure. Là, c'est la GAV qui va se mettre en place. Surtout en cas d'accident invalidant. Et la GAV va vous apporter un capital qui va être proportionnel au taux d'invalidité constaté. Et sachant qu'une GAV, alors c'est un petit peu changé, mais normalement la GAV, dans les cas extrêmes, c'était jusqu'à 1 million d'euros. Voilà. Et la GAV, c'est un vrai complément parce que ce capital va vous permettre justement d'adapter votre résidence. Tout à l'heure, élargir les portes, changer des mobiliers, de salle de bain, des pièces à vivre, acheter un véhicule adapté. On oublie, là, au mois de mai, le petit cabriolet pour partir sur les routes de campagne l'été. C'est le Kangoo châssis long qui est extrêmement moche, mais c'est à peu près le même budget que le petit cabriolet dont vous rêvez. Et surtout, il va falloir le changer régulièrement. Donc, la GAV est un très bon complément. Et ça ne coûte pas très, très cher. C'est vrai. La GAV, souvent, les cotisations sont indexées dans le temps. Et au début, ce n'est pas très cher. Et quand on n'y prête pas attention, 10 ans, 15 ans plus tard, on peut arriver sur des cotisations qui sont élevées. Donc, n'hésitez pas à les revoir, d'autant plus que les conditions changent. Les conditions changent, les couvertures changent. Moi, dans les contrats que j'ai proposés, on a eu un nouveau contrat il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant, qui court à partir d'un taux d'invalidité plus bas, avec des prestations qui sont très intéressantes. Et ça vaut le coup de comparer les choses. Très bien. C'est très judicieux parce que c'est souvent des contrats qu'on a pris il y a longtemps quand les enfants étaient petits et qu'on ne regarde plus parce qu'on les lit plus. Absolument. Absolument. Merci. Peut-être une dernière question. Il est 19h45. On ne va pas tarder à se quitter. J'ai quelques mots de conclusion à vous donner, mais allez-y. Non, pas de. Si vous avez des questions qui vous reviennent plus tard, vous avez donc mes coordonnées là dans le chat. N'hésitez pas à me solliciter, ce sera avec plaisir. Merci. Voilà. Écoutez, je vais donc vous remettre à l'écran 2-3 slides pour conclure, en vous conseillant de suivre l'actualité du cercle évidemment sur LinkedIn, de commenter les posts. On ne va pas s'attarder sur tout ça. Oui, n'hésitez pas à compléter votre profil de façon exhaustive sur le site du cercle. C'est important pour être visible des cabinets. Et pour les abonnés qui sont parmi nous, l'alerte pour recevoir les offres de mission est à réactiver tous les 3 mois. Donc, n'hésitez pas à regarder ça. Et n'hésitez pas à rejoindre, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, le groupe privé, le Mercato des EMT, qui est sur LinkedIn, pour être tenu informé de l'ensemble des mouvements qu'il y a dans ces cabinets. Ou informé des cabinets qui se créent. 2 nouveautés sur le cercle. Un espace pour publier vos offres de mission quand vous êtes en prospection ou en mission et que vous détectez une offre qui ne vous concerne pas mais qui peut intéresser les autres. Vous avez un espace pour la publier et la rendre visible des membres du cercle. Et puis les forums à disposition depuis 2 ou 3 semaines. Il y a 25 forums thématiques pour échanger, partager, questionner les uns les autres. Allez-y, c'est pour tous.
Voilà, simplement pour terminer, une petite enquête de satisfaction pour, n'hésitez pas, je l'ai mis dans le chat, mais à cliquer sur ce lien ou à prendre en photo le QR code pour laisser votre avis sur ce que vient de nous présenter notre ami François et votre avis sur l'ensemble de la prestation, je dirais, sur le genre de webinaire thématique que propose le cercle. Donc, n'hésitez pas à y mettre quelques mots. C'est toujours agréable quand c'est positif et instructif et pris en compte quand c'est des choses à améliorer. Donc, voilà, je pense que vous avez cliqué sur le lien ou pris le QR code en photo. Le mot de la fin pour François, sachant que je précise avant de lui donner la parole qu'il y a parmi les services, en effet, les 50 ou 52 services à votre disposition. Ce que je signalais tout à l'heure, et vous avez son numéro de téléphone et son adresse mail désormais, mais il y a un bouton qui vous permet eh bien de lui commander directement un check-up, comme on le disait tout à l'heure, qu'il vous offre du fait du partenariat avec le Cercle. Et vous avez le lien qui s'affiche juste en dessous du slide. Voilà, écoute, j'arrête le partage. Je voulais te remercier, François, pour ton intervention, toujours intéressante, comme la précédente, hein, sur la retraite, c'était en novembre. Il y a beaucoup de choses à anticiper sur la partie prévoyance et dépendance. On n'y prête pas assez attention à la dépendance, mais c'est un sujet qui, on le sait bien, est lourd à supporter. Donc, il faut s'y préparer. Et merci pour tes bons conseils. Voilà, je te laisse le mot de la fin. Et je t'en prie, vas-y. Avec plaisir. Tiens, je vois qu'on a un manager de transition qui a rajeuni. Quoi? Je vois qu'on a un manager de transition qui a rajeuni tout d'un coup. Si vous regardez sur la caméra, c'est assez rigolo. Non, je vois un petit garçon qui a pris la place de son Ah papa. oui, exact. Loïc Baberel, absolument. Pardon, ça me perturbe un petit peu. Non, je vous remercie à vous de votre écoute et de vos questions aussi pertinentes. Bien évidemment, moi, c'est toujours un plaisir que de participer à ces événements avec et pour le cercle et pour ses membres. Non, c'est toujours. Et puis merci pour vos questions, parce que ça me permet moi aussi d'avancer. Petite parenthèse, en effet, cette étude sociale et patrimoniale qui vous est offerte, elle est souvent vendue par des CGP, des conseillers en gestion de patrimoine, voire des experts comptables pour 1 500 euros. Donc, il n'y a pas lieu. C'est pour ça que grâce à François, vous pouvez, et via le cercle, vous pouvez en bénéficier comme ça gracieusement, mais c'est avec plaisir de toute façon. Je trouve que ça fait partie du service aussi et au complément de tout ça. Et bien évidemment, si vous avez des questions sur ce sujet-là ou sur d'autres sujets, mais sur celui-ci, puisque c'est le sujet du jour, hein, prévoyance et dépendance, n'hésitez pas. Encore une fois, il n'y a pas de questions idiotes. Les réponses, ça c'est mon domaine, qui peuvent l'être. Voilà. Pour terminer, merci à vous. c'est vrai que j'ai oublié de signaler les prochains rendez-vous du cercle que je vous rappelle parce que vous avez dû recevoir un email à ce sujet, mais lundi prochain, le 22 mai, un digital apéro en ligne spécial primo-accédant pour ceux qui débutent dans le métier. Le jeudi qui suit, 3 jours après, un réel apéro, un apéro pour de vrai. C'est Embarque, notre partenaire portage salarial qui nous l'offre au cœur de Paris. C'est jeudi 25 à 19h. Lundi 5 juin, le sujet des retraites d'un point de vue calcul, mensualité, non, trimestrialité, enfin tout ce qui change en fait, toute la nouvelle donne va nous être expliquée par Sophie Wakeford, une spécialiste de la retraite et de la préparation de sa retraite. Digital apéro à nouveau le 19 juin, spécial retour de mission. Là, on aura des managers de transition qui reviennent de mission et avec qui on va échanger sur la façon dont ça s'est déroulé. Et puis lundi 17 juillet, mais il y aura d'autres événements qui vont s'intercaler d'ici là.
un autre digital apéro en ligne sur un thème qui reste à déterminer, mais voilà, déjà 5 rendez-vous programmés et d'autres qui vont s'intercaler. Merci à vous tous. Et puis peut-être au plaisir de vous voir de visu le 25 chez Embarque d'ailleurs. C'est la première fois que le Cercle organise donc un événement physique, donc je tiens à le souligner. Voilà, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci François, merci à vous. Plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.